Bonjour, je suis Franck Mercier, architecte solution chez Microsoft. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'offre Power BI et les différents modules qui sont présents dans cette offre. Alors, on va commencer par Power Query qui va vous permettre en fait tout simplement d'aller récupérer des données, peu importe où elles se trouvent, de les transformer et de les intégrer dans un fichier Excel, mais aussi dans un modèle Power Pivot embarqué par ce fichier. Alors, dans un premier temps, Power Query est accessible via le ruban, ici, et va vous permettre, comme je disais en introduction, d'aller chercher des informations donc, à partir du web, à partir de fichiers, ou voire même d'un répertoire. Admettons un répertoire, vous avez plusieurs fichiers CSV de même structure, vous pourrez les récupérer de cette manière-là, à partir de bases de données, et à partir de sources, par exemple comme des sources venant du HD Insight ou d'Active Directory, de Facebook, etc. Il est aussi possible d'aller chercher des informations en effectuant une recherche. Donc là, ici, pour cette présentation-là, j'ai fait des recherches pour créer un jeu de données sur l'évolution des cours d'action des compagnies américaines. Donc là, ici, j'ai fait des recherches sur le S&P 500 et j'ai trouvé des informations donc, en interne par des chaînes de connexion publiées, pourquoi pas par d'autres collègues sur du SharePoint, et représentées par ce petit symbole-là, ou directement sur le web, on le voit ici par le petit W, et plus précisément sur Wikipédia. Donc je vais prendre cette source-là, juste pour vous montrer donc comment redescendre les informations. Donc là, il va me présenter les informations qu'il a trouvées à partir du site directement dans un fichier Excel. Mais il y a de grandes chances pour que ces données-là finalement ne soient pas tout à fait ce que l'on désire avoir et on souhaiterait pouvoir les corriger. Donc là, ici, ce que l'on va faire, on va tout simplement aller éditer la requête de récupération ici. Pourquoi je parle de requête de récupération? Parce que voilà, la première étape est la source de données, mais on va pouvoir ici rajouter des étapes de transformation pour récupérer l'information comme on le désire. Alors déjà dans un premier temps, on va peut-être retirer des informations que l'on ne souhaite pas conserver. Donc je vais retirer ça, je vais retirer euh, euh, cette information-là et ces deux autres colonnes. Un clic droit sur l'entête et on demande de retirer ces colonnes-là. Ce que j'aimerais aussi, c'est pouvoir conserver la ville ou le pays ou ce genre de choses. Donc ici, je vois que j'ai ces informations-là, mais pas tout à fait comme je le désire. Donc ce que je peux faire, je peux demander à Power Query de me séparer les colonnes et ici, en prenant comme séparateur la virgule. Donc ce que je vais faire ici, moi, je vais tout simplement conserver les pays ou les États. Donc ce que je vais faire ici, je vais retirer cette information-là et puis je vais renommer voilà, ici et je vais l'appeler country. Ici, donc cette colonne-là, je n'ai pas besoin, donc je vais aussi la retirer. Et voilà. Donc là, comme vous pouvez voir sur la droite, ici, donc plusieurs étapes se sont rajoutées et qui me permettent donc, en arrivant à la dernière étape, d'avoir l'information comme je le désire. Donc là, maintenant, je rapplique euh, la procédure de transformation. Donc il va me récupérer les données, les transformer et me les injecter comme je le désire dans mon fichier Excel. Alors, si je souhaite ensuite pouvoir constituer un modèle Power Pivot pour faire des rapports type Power Pivot ou Power View, je n'ai qu'à ici cliquer et envoyer les informations dans le modèle. Une chose qui peut être intéressante avant de passer au reporting, c'est ici, donc là j'ai importé des données venant de Wikipédia, mais admettons que j'ai récupéré aussi des données provenant d'un fichier Excel ou autre ici sur euh, tout l'historique des cours des actions. Eh ben, je peux demander à Power Query donc, de me faire une fusion entre deux sources de données, donc entre ici l'historique des cours des actions et les informations du S&P 500 que j'ai importé. Tout simplement lui définir une clé de liaison et lier les deux modèles donc, que j'ai préparé pour cette vidéo afin ici d'avoir une seule feuille dans laquelle je vais avoir l'historique et les informations sur la ville, le secteur, etc. Ces informations, elles ont été envoyées dans un modèle type Power Pivot, ce qui va me permettre par la suite, et c'est donc un des composants de la suite Power BI, ici Power Pivot, de faire ce type de reporting, et ce qui va me permettre, par exemple ici sur une plage de données, donc là je vais me mettre sur à peu près sur les 10 dernières années, voir l'évolution du prix des actions secteur par secteur. Avec en plus la possibilité donc de mettre du formatage conditionnel et aussi des formules de type montre-moi le top 10 des meilleures performances. Et on voit donc que cette action, Altria Group,
ici, a le plus performé sur les 10 dernières années, car sur le top 10, elle occupe à elle tout seule 6 fois la première place. Donc ouais, elle apparaît 6 fois dans le top 10. Donc voilà déjà le type de rapport que l'on peut faire avec les données que l'on a récupérées et fusionnées, peu importe encore une fois la source de données. Ici, donc maintenant, un rapport Power View, donc, qui est le troisième module de la suite Power BI. Donc Power View, pareil, va pouvoir vous permettre de créer des rapports, ce coup-ci plus visuels, mais surtout interactifs. Ce qui fait que là, maintenant, je vais pouvoir, ici, sur ce graphique qui me montre la somme des dividendes versés par secteur. Si je clique sur le secteur financier, je vais voir l'évolution ici de la croissance des stocks ici par compagnie. Et je vais pouvoir passer ici, par exemple, de secteur en secteur. Je peux faire un rapport un peu plus détaillé où en conservant la même logique, ce coup-ci, je vais avoir des informations beaucoup plus détaillées, entreprise par entreprise, avec le cours de bourse en clôture à l'année, donc au 31 décembre, le dividende versé sur l'ensemble de l'année et la croissance. Ces informations-là peuvent être aussi représentées d'une manière encore plus visuelle, donc avec le quatrième module qui est Power Map. Donc Power Map va vous permettre de créer ce type de rapport, donc des rapports à représentation géographique. Donc ici le nombre d'entreprises par secteur et la somme des dividendes versés sur ce secteur. Donc là, on voit qu'à New York, c'est le secteur financier qui a le distribué le plus de dividendes. Vous pouvez créer donc plusieurs types de rapports, ici donc sous la même interface, pouvoir les jouer sur l'échelle des temps, donc voir l'évolution et la progression des cours des actions, mais aussi des dividendes versés par industrie. Et ce qui est intéressant, c'est que les différents rapports Power Map que vous allez pouvoir faire, vous allez pouvoir les combiner en ce qu'on appelle en tours, en différents tours, pour pouvoir jouer et présenter votre information de manière fluide et interactive. Donc voici ici un exemple que j'ai créé rapidement pour vous montrer ce que ça peut donner pour la mise en valeur de vos données. Alors ça, c'est tout ce que l'on peut faire donc avec, je dirais, la première partie entre guillemets de Power BI se trouvant dans Excel sur votre poste de travail. Une fois que vos rapports ont été créés via Excel, vous pouvez tout simplement publier votre fichier ici par exemple dans un SharePoint Online afin de pouvoir partager l'information et continuer à interagir avec. Alors juste avant de publier votre information, prenez bien soin de définir ce que vous souhaitez publier. Il y a peut-être des onglets que vous ne souhaitez pas partager. Donc ici, vous pourrez choisir ce que vous voulez publier. Alors, une fois publié, ce rapport sera disponible sous, par exemple ici, SharePoint Online, et mon rapport Stock Analysis est disponible ici. Donc, par un simple clic et via un navigateur web, je vais pouvoir interagir avec mon rapport en conservant l'interactivité qu'on avait sous Excel, et ce coup-ci en mode web, et je vais pouvoir passer ici, grâce à ce segment, de secteur en secteur pour analyser mes données. Bien entendu, je vais pouvoir accéder aux différents onglets qui ont été publiés et uniquement ces onglets-là. Donc, je vais pouvoir interagir avec mes rapports Power View aussi. Donc là, voilà le rapport qui arrive. Donc, je vais pouvoir retrouver la même représentation, mais surtout la même possibilité donc d'interagir avec mes données. Et voilà, ici, je vais avoir accès à mon troisième onglet. Mais ce que va vous permettre aussi Power BI, c'est la possibilité, comme vous pouvez le voir ici à droite, d'avoir accès à ce rapport en mode HTML5. Ce qui fait qu'à partir de n'importe quelle tablette type une surface RT, vous pourrez avoir accès à vos rapports Power View et surtout conserver l'interactivité comme précédemment. Alors ça c'est un premier niveau d'utilisation, donc en mode HTML5 à partir de SharePoint Online. Ce que vous pourrez aussi faire, c'est une fois le rapport publié, eh ben, tout simplement, ici, pouvoir interroger votre rapport. Donc l'idée c'est quoi? C'est de dire, bah voilà, montre-moi la croissance des stocks. Alors ce qui est intéressant, c'est comme vous pouvez le voir à l'écran, ici il y a la notion d'intelligence, ce qui fait que lorsque votre
modèle, votre rapport a été publié, le modèle sous-jacent derrière, le modèle Power Pivot a été analysé et il va vous permettre donc de retrouver cette couche sémantique et de vous la présenter en fonction de ce que vous allez taper. Donc là, typiquement, j'aimerais aussi qu'il me présente la croissance et les dividendes, donc sur toute la période de temps qu'on a analysée, et les cours de clôture. Bien entendu, j'aimerais qu'il me rajoute, qu'il me présente ça par secteur. Donc dans mon modèle, et ce que j'ai récupéré de Wikipédia, les secteurs s'appelaient GICS Sector. Bien entendu, dans mon modèle Power Pivot, j'aurais pu le renommer. Et puis il manque une information très importante, bah, c'est la date, sinon mes valeurs ne veulent rien dire. Voilà. Et là, donc, je vais me retrouver ici avec un rapport visuel qui va pouvoir en plus me présenter les données sur une échelle de temps et évolutif sur cette échelle. Ce qui va nous permettre de mettre en évidence que bah, l'explosion des dividendes arrive au milieu des années 90 pour avoir un pic dans les débuts 2000 et continuer sur cette tendance entre 2005 et 2007. Donc rien ne m'empêche après de revenir sur cet espace-temps et ici voir que voilà, c'est le secteur financier qui a été très généreux avec ses actionnaires. Alors, ces données-là viennent donc, comme je l'ai montré, de plusieurs sources que l'on a traitées avec Power Query. SharePoint Online va vous permettre, ces données-là, de tout simplement de les manager. Dans le sens où vous allez pouvoir les gérer via une interface où vous pourrez avoir accès donc, à l'ensemble des sources de données qui sont le plus utilisées, mais vous pourrez aussi analyser la manière dont celles-ci sont utilisées en interne. Donc là, ici, ce que je vais faire, je vais me mettre sur le dernier jour. Voilà, comme ça, j'aurai un peu plus de choses à vous montrer. Comment les requêtes que j'ai créées, que j'ai publiées, sont utilisées. Donc, vous voyez ici leur utilisation. Et surtout, je vais pouvoir avoir accès aux requêtes que moi, je partage aux autres pour pouvoir les analyser ou tout simplement les gérer. Donc ça, c'est la partie donc de management des données et d'un complément à Power Query en publiant vos requêtes directement sur le SharePoint Online pour pouvoir les récupérer plus tard et surtout les rendre accessibles au moteur de recherche de Power Query comme je vous ai présenté en début de cette vidéo. Et enfin, donc grâce notamment à SharePoint Online, l'ensemble des rapports que l'on a publiés vont pouvoir être accessibles ici à partir d'une appli qui s'appelle Power BI App qui va vous permettre donc tout simplement d'avoir accès à vos différents rapports dans une application Windows et ici donc je vais pouvoir aussi garder cette interactivité. Donc cette appli va vous permettre d'aller fédérer des rapports provenant de nombreuses sources, ici, donc là un exemple, et le rapport que l'on a publié donc se trouve ici, j'ai juste à cliquer dessus, il va récupérer les informations et je vais pouvoir, à partir de ma tablette ou de mon iPad, interagir avec mes rapports. Donc voilà pour cette vidéo de présentation sur Power BI. D'autres vidéos vont venir pour détailler chacun des modules. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.